Je voudrais tout d'abord vous rappeler cette délicieuse parole du Seigneur Jésus, délicieuse et également tellement sérieuse. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons tout de suite en déduire que la parole de Dieu est à la fois simple et profonde, simple dans son expression surtout, mais son message est tellement profond. C'est ce que nous allons pouvoir maintenant constater à nouveau. Nous allons lire d'abord dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3. Luc, chapitre 3, et versets 21 et 22. Luc, chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Quoi de plus simple que ce récit? Puis nous allons maintenant aller à l'évangile de Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, nous lirons au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre, pas l'apôtre Jean qui est l'auteur de l'Évangile, mais Jean-Baptiste, l'autre Jean. Jean-Baptiste, ici, est entouré de quelques-uns de ses disciples. Et il va désigner, selon la mission qu'il a reçue d'en haut, le Messie attendu sous cette forme, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont le Lévitique était rempli, le sacerdoce lévitique était rempli de l'agneau de la Pâque. Quelle place n'avait-il pas occupé et ne continuait-il pas à occuper? L'agneau avec lequel il fallait racheter tout premier-né des hommes et des animaux. L'agneau du sacrifice perpétuel dans le temple. Un agneau était sacrifié le matin pour l'holocauste du matin, un autre le soir, et cela régulièrement chaque jour. L'agneau aussi, c'était cette offrande
du sacrifice d'action de grâce dans le chapitre 3 du Lévitique. L'agneau présidait à toute purification. Et Jean-Baptiste, avec ses disciples, désigne dans un autre groupe d'hommes quelqu'un. Il désigne l'un des hommes de cet autre groupe, il le pointe et il dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau dont l'Écriture nous a tant parlé, l'agneau qui a véritablement participé à tant de siècles de piété israélite, le voici, c'est lui l'agneau, le voici maintenant, il est manifesté, ce n'est plus l'ombre, ce n'est plus une figure, ce n'est plus l'image, mais voici le véritable, l'agneau qui ôte le péché du monde, celui dont le prophète Ésaïe a parlé, disant que le serviteur de Dieu serait semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est donc bien sous l'image de l'agneau que Dieu avait préparé de longue date la révélation de son Fils. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu en ce monde. Mais les deux récits que nous avons lus dans Luc et dans Jean nous apprennent que l'Esprit Saint est descendu sur le Fils de Dieu comme une colombe et s'est arrêté sur lui. Dieu a donc aussi choisi la colombe comme emblème du Saint-Esprit. Il a choisi les deux créatures les plus simples, l'agneau avec ce caractère d'humilité, de douceur, l'agneau que l'on mène à la boucherie. La colombe symbole de la paix. Et vous savez que dans l'idée biblique de paix, il y a celle de salut. La colombe. Ainsi, en Dieu, ce sont là deux grands caractères révélés par des symboles. Ces deux symboles, l'agneau et la colombe. Et nous pouvons dire qu'en Dieu se trouve donc l'humilité et la paix. Le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas le roi de justice et de paix? Et pour la justice, il s'est abaissé, il s'est humilié, il a paru comme un simple homme au milieu de notre humanité. La colombe descend et se pose sur l'agneau. Elle s'arrête, se pose et s'arrête sur l'agneau. Tel est le symbole de la descente du Saint-Esprit sur le Fils de Dieu. Et Jésus, à ce moment, est alors revêtu de la puissance de l'Esprit, comme l'évangile de Luc le précise au chapitre 4. Le Seigneur est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dans son humanité, cela va de soi. N'oublions pas que c'est par le moyen de l'humanité du Seigneur que l'œuvre de la rédemption s'accomplit. La divinité est là, mais le plus souvent, elle se tient en réserve, en arrière, et laisse l'humanité du Seigneur agir. Alors la colombe est donc descendue sur l'agneau. Et Jésus s'est alors trouvé revêtu du Saint-Esprit. Nous aussi, nous avons besoin du revêtement du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit.
C'est un besoin indispensable. Il ne peut pas y avoir d'église victorieuse, d'église agissante, d'église puissante, d'église qui dispense la miséricorde de Dieu, s'il n'y a la plénitude du Saint-Esprit, apportant, comme l'apôtre Paul nous le dit dans la 2e épître à Timothée, apportant la force, l'amour et la sagesse. Car dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a ces 3 grandes réalités, la force ou la puissance, l'amour et la sagesse. Donc la plénitude du Saint-Esprit nous est indispensable. C'est bien pourquoi, dans sa première prédication, l'apôtre Pierre va annoncer que le don du Saint-Esprit est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre qu'ils pourront venir. Et je voudrais maintenant que nous considérions d'une façon plus particulière la leçon que nous donne la colombe. La colombe descend et s'arrête sur l'agneau. Et nous pouvons dire qu'elle ne peut pas descendre et s'arrêter sur quelqu'un qui n'aurait pas les caractères de l'agneau. Elle ne peut venir que sur l'agneau, ou quelqu'un qui a les caractères de l'agneau. C'est pourquoi l'Écriture nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, revêtez-vous ». Vous comprenez ce que tout cela comporte? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Être revêtu de ses qualités, de ses caractères, avoir en soi les sentiments, les dispositions de cœur qui étaient en lui. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et la colombe viendra sur celui qui est revêtu du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne peut venir que sur l'agneau. Il faut donc que nous ayons, nous chrétiens, nous membres du corps de Christ, que nous ayons les caractères de l'agneau. Alors quels sont ces caractères? Nous allons en voir quelques-uns. Nous avons dans le livre d'Ésaïe, dans ce fameux chapitre 53, que tout le monde connaît, et qui a parlé vraiment au cœur de chacun de nous, c'est merveilleux, comme cette prophétie lancée 7 siècles avant la venue de Jésus. Le Messie est annoncé comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons à la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 2 et au verset 21, chapitre 2, verset 21, ces paroles, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et c'est cela en rappelant les souffrances du Seigneur. Pour sa part aussi, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, nous recommande de marcher à l'exemple de Christ, d'être les imitateurs de Dieu, et de marcher à l'exemple de Christ. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Oh, bien sûr, nous connaissons les autres paroles aussi du Seigneur Jésus. Et nous savons que le Seigneur Jésus, s'adressant à une foule innombrable qui lui faisait un cortège très long, dira que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
et qu'ils me suivent. C'est très beau de venir après moi, mais attention, voilà les deux choses qu'il vous faut envisager et qu'il vous faut obtenir par grâce, le renoncement à soi-même et le port de la croix. Le chrétien est un porteur de croix. Non pas, vous le savez, porteur de tracasserie ou d'ennui, c'est pas cela du tout. Mettons cette parole en équivalence, si vous voulez, avec celle qu'a prononcée l'apôtre Paul en témoignage. Crucifié avec Jésus-Christ. J'ai été crucifié. Voilà ce que signifie porter la croix. J'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut donc que le moi soit crucifié. La brebis muette devant ceux qui la tondent. Il faut que le moi soit crucifié. Il faut que ce soit fini de tout ce que comportent les réactions du moi, la pitié de soi, par exemple, dans les épreuves, les intérêts propres, la susceptibilité, chers amis. Oh, en tant que conducteur d'assemblée, combien de fois j'ai souffert de la susceptibilité de frères et de sœurs. Je ne pouvais pas arriver à me plier à ce qu'on me disait quelquefois. Prenez garde, ne dites pas à celui-ci ou à celle-là, ne lui parlez pas comme ça ou ne lui demandez pas ceci parce que il ne supportera pas. Oh, chers amis, il n'y a pas de crucifixion s'il y a cela. Il faut absolument que nous soyons, que le moi soit crucifié. C'est terminé cela. Cette susceptibilité, le ressentiment, l'égocentrisme, etc. Il faut que le moi soit réellement brisé. Nous voulons aller loin. Nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous savons, on nous l'a rappelé cette semaine, que nous sommes tout près du retour du Seigneur Jésus. Nous voyons toute la société humaine, la terre tout entière est en train de chanceler, de vaciller comme une cabane, ainsi que l'avait dit Ésaïe. La société n'en peut plus, elle est engagée dans une voie où il n'y a pas possibilité de retour. C'est l'iniquité qui a remplacé l'amour. La montée de l'iniquité a fait place à l'amour. Alors, chers amis, il faut absolument que nous vivions ce que la parole de Dieu nous demande de connaître vraiment et de vivre. Ayons donc le fruit de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit dans l'épître de Paul aux Galates. Je peux rapidement le rappeler, épître de Paul aux Galates, chapitre 5. Il y a 9 aspects de ce fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, on traduit maintenant par maîtrise de soi, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, conduits par l'Esprit. Un peu avant, dans ce passage, l'apôtre avait énuméré les œuvres de la chair. Alors, ce n'est pas très agréable de rappeler cela. Les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, chers amis, s'il y a de ces choses encore en nous, alors nous ne sommes pas l'agneau. Nous ne pouvons pas être l'agneau. Nous serions plutôt semblables à un loup, au loup, qu'à l'agneau. Lorsque nous résistons au Saint-Esprit, qui veut nous parer
du fruit de l'esprit avec ses 9 caractères, eh bien, si nous résistons, si nous ne supportons rien, pas même le moindre reproche, si nous regimbons à toute occasion, alors, chers amis, comment voulons-nous être vraiment dans la plénitude du Saint-Esprit? La colombe, si elle est venue sur nous, elle s'envole. Elle ne peut pas rester. Dans les Éphésiens, chapitre 5, Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit » et le sens du grec a une insistance qui n'apparaît pas dans la traduction « Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. » Et ne laissons pas la colombe s'envoler. Elle ne peut rester et s'arrêter que sur l'agneau. Alors, si la colombe s'en va, elle va emporter sa paix et sa bénédiction. Dans le Cantique des Cantiques, la colombe apparaît souvent dans le texte du Cantique des Cantiques, et vous savez que cette merveilleuse allégorie, c'est une allégorie, met en présence la Sulamite, féminin de Salomon, c'est-à-dire la paisible, celle qui a été pacifiée par le Salomon, le grand Salomon, qui est le paisible, le pacifique. Et la Sulamite est donc son amie, sa fiancée, sa sœur. Et quel magnifique tableau prophétique pour l'Église. Eh bien, à un moment, le bien-aimé, c'est-à-dire le Salomon, dit à la bien-aimée, à la Sulamite, « Lève-toi, mon ami, ma colombe, toi qui te tiens dans les creux du rocher. » La bien-aimée est comme une colombe qui ne peut pas se défendre toute seule, mais qui est blottie dans le creux du rocher. Elle est dans le rocher c'est Christ le Seigneur. Un deuxième caractère de l'agneau est celui de la soumission. La soumission. En effet, quand nous lisons et méditons particulièrement l'évangile de Luc, nous avons des déclarations comme celle-ci, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et même le Seigneur dira, « Je ne puis rien faire de moi-même. Ce que je le fais selon la volonté de mon Père. Je ne puis rien faire de moi-même. » Comment ? Lui, le Fils de Dieu, parfait, ne pouvait rien faire de lui-même. Non, il ne prenait pas les initiatives qui relèvent de Dieu, de la puissance, de la souveraineté de Dieu. Il accomplissait sur la terre avec une grande obéissance la volonté de son Père. Et en ce qui nous concerne, l'Écriture nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et la crainte de Christ, il y a dans la crainte de Christ le désir précisément d'imiter Christ, d'être semblable à lui, de marcher à son exemple. Soumettez-vous les uns aux autres. Chers amis, c'est un caractère de l'agneau, celui-là qu'il faut absolument posséder, il ne faut pas l'éluder, il ne faut pas l'oublier, ce caractère, la soumission. Je vous dirais en tant que conducteur d'assemblée, j'ai aussi souffert de ça. J'ai souffert de ce que l'on ne se soumettait pas les uns aux autres. L'Église a besoin de cela, tout cela est inclus dans l'amour fraternel, dans l'inspiration que donne l'Esprit Saint. Un troisième caractère de l'agneau, c'est l'immolation.
Dans l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 5, l'agneau, il est rappelé que l'agneau est comme immolé, mais le comme ne veut pas dire qu'il a été presque immolé, non. Comme immolé dans l'Apocalypse signifie qu'il a été bel et bien immolé. L'agneau immolé. Dans l'Apocalypse, le mot agneau revient 28 fois. C'est le livre qui porte le plus fréquemment ce titre, qui donne le plus fréquemment ce titre à celui qui revient, puisque l'Apocalypse, c'est le livre du retour de Jésus-Christ. Dieu nous demande quelque chose d'équivalent à l'immolation de l'agneau. Il nous demande en effet, l'apôtre Pierre, par exemple, d'être des victimes spirituelles. Je lis dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, l'Écriture n'a pas peur de faire une sorte de composition de différentes images. Les pierres vivantes doivent être aussi... C'est avec ces pierres vivantes que Jésus construit son Église. Eh bien, elles doivent être aussi des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et l'apôtre Paul, au début du chapitre 12 des Romains, aussi, nous demande d'offrir notre corps. C'est une offrande agréable aussi, nécessaire. Offrez vos corps. Offrez vos corps. Pourquoi les corps? Mais tout simplement parce que la Bible n'a jamais décomposé l'homme. L'homme est bien une trinité, l'esprit, l'âme et le corps, mais il est un tout. Il est un tout. Et l'Écriture envisage l'homme dans sa totalité. Rappelez-vous par exemple cette parole du Seigneur Jésus-Christ, « J'ai guéri un homme tout entier. » J'ai guéri un homme tout entier. Ainsi donc, l'apôtre Paul nous demande d'offrir notre corps, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu sans notre corps. Nous prétendrions peut-être le servir uniquement en pensée, en esprit, mais ce ne serait pas un service. Il faut absolument que toute notre personne s'emploie au service de Dieu. Par conséquent, il faut l'immolation, victime spirituelle. Nous devons être ces victimes spirituelles. Entrons dans cet esprit de victime spirituelle. Encore un caractère de l'agneau. L'agneau est présenté par l'apôtre Pierre, notamment dans son chapitre 1er, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Sans défaut et sans tache. Et c'est bien ce que l'Écriture, elle aussi, demande aux membres de l'Église. Éphésiens 5, 25, je vais lire seulement ce passage, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est là un grand caractère de l'agneau sans défaut et sans tache. Enfin, un dernier caractère de l'agneau est celui qui a 7 cornes et 7 yeux. Dans l'Apocalypse, et ces 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu. Il nous avait d'ailleurs été dit dans l'évangile de Jean que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure
à son Christ. Dieu était avec lui, dit aussi le livre des Actes. Or, l'Écriture, pour nous, a cette parole, cette invitation magnifique. Vous avez tout, vous avez tout pleinement en lui. Et je voudrais aussi relever que dans ce magnifique poème allégorique du Cantique des Cantiques, j'aime beaucoup ce livre. Autrefois, il était considéré comme le joyau des Écritures, entendons l'Ancien Testament, par les pieux juifs, le joyau des Écritures. Je pense que nous ne le goûtons pas assez, ce livre merveilleux. Et là, au chapitre 4, il y a ceci, c'est le bien-aimé qui s'adresse à la bien-aimée, à la Sulamite. Tes yeux sont des colombes. Tes yeux sont des colombes. Si nos regards, et nos regards de l'esprit, étaient cela, nous aurions vraiment un regard de l'esprit. Comment voulez-vous regarder le Christ comme vraiment nous en avons la recommandation? Portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Pour être transformé à son image, dira aussi l'apôtre Paul, à la même image que lui. Mais comment porter les regards? C'est le regard de l'esprit. Et il faut avoir l'esprit, il faut absolument que la colombe soit sur nous, et la colombe sera sur nous si nous avons les caractères de l'agneau. Et nous conclurons sur cela. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, s'est donc montré doux, humble, pardonnant à ses bourreaux, et nous ne pouvons prétendre maintenant plaire à Dieu qu'en marchant à son exemple. Ça, c'est capital. Marcher à l'exemple du Seigneur. Soyons donc revêtus de lui. Soyons revêtus de Jésus-Christ, de ses sentiments, de tous les caractères, de sa perfection. Alors, la colombe viendra. Nous serons baptisés du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui n'ont pas toujours été dès le premier moment de la vie chrétienne et qui ont quelquefois même longuement soupiré après le baptême dans le Saint-Esprit. Mais la colombe viendra. Ayons souci, ayons désir, appliquons toute l'ardeur de notre foi à porter les caractères de l'agneau, en marchant à son exemple. Et la colombe viendra. La colombe ne peut venir que sur l'agneau et s'arrêter sur l'agneau. Portons donc les caractères de l'agneau. La colombe viendra ou reviendra, si quelquefois elle était partie. Et je terminerai par cette citation des Colossiens, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Comment la paix? La paix, nous disions tout à l'heure qu'elle contenait l'idée de salut. Comment la paix de Christ pourra-t-elle régner, établir son règne dans nos cœurs? Il nous faut le Saint-Esprit, et que la colombe, par conséquent, soit sur nous. Vous le croyez, je pense, chers frères et sœurs, et nous allons prier le Seigneur.